Bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver pour partager avec toi quelques réflexions sur l'Évangile qui nous est proposé dans la liturgie aujourd'hui. Alors, on poursuit la lecture de Saint Jean. Nous sommes rendus au chapitre 16, à partir du verset 20. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore de souffrance et de joie, de tristesse et de joie que personne ne nous enlèvera. C'est vraiment, si tu regardes dans tout le temps pascal, on parle tellement de la joie. La joie du chrétien, c'est ce qui doit nous caractériser. D'ailleurs, dans la poursuite de ma lecture d'Adrienne von Spir, elle parle de la joie et elle donne un exemple que j'aime beaucoup et que j'ai envie de te partager. Elle dit: « Le Seigneur veut que nous vivions dans la joie. Il permet que nous passions par la souffrance et la tribulation, mais le sens fondamental du christianisme s'oriente vers la joie. » Et voilà l'image qu'elle donne. Il faudrait que les chrétiens ressemblent à des balles qu'on peut presser, enfoncer, mais qui reprennent d'elles-mêmes leur forme sphérique. L'état fondamental qui se reconstitue sans cesse, ce doit être la joie. L'épreuve, les jours plus difficiles, les problèmes de santé, souvent notre petite balle, elle a des coups, mais oups! Si on laisse l'esprit s'épanouir en nous, ça va reprendre naturellement sa forme qu'est la joie. Oui, le Seigneur veut qu'on rayonne cette joie dans les relations humaines, dans l'Église. Partout, le chrétien vit dans la joie, mais sans exubérance, comme sans jalousie, dans une joie qui respecte la joie des autres, dans la joie chrétienne. Et je te renvoie à Paul VI qui a écrit une très belle exhortation apostolique sur la joie chrétienne, si tu veux l'approfondir encore plus avec beaucoup de références à la parole. Mais aujourd'hui, d'une façon spéciale, Jésus compare la tristesse que les apôtres vont vivre durant sa passion à celle d'une femme qui accouche dans les douleurs de l'enfantement. Mais il dit qu'une fois que la femme a donné naissance à un enfant, la douleur disparaît et la joie est immense d'avoir donné la vie à un enfant. Ainsi, Jésus nous dit, vous me reverrez, je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. » Jésus est passé du mystère de mort à la résurrection. Et ceci éclaire tout le sens de notre vie chrétienne. Nous souffrons comme toutes les autres personnes dans le monde. Ça fait partie de la vie humaine, le mal, la douleur, la souffrance. Mais nous avons l'espérance de la résurrection. Et cette joie-là, personne ne peut nous l'enlever parce qu'elle est promesse de vie éternelle. Nous savons que le Seigneur a la victoire. Mais il parle d'une souffrance d'enfantement. Et il y a un mystère dans la vie chrétienne que dans la famille Myriam, on appelle la suppléance. Un mystère de paternité et de maternité spirituelle. Nous sommes appelés à enfanter Jésus dans le cœur de nos frères et sœurs. Et pour cela, on peut offrir ce que l'on vit. Tu peux offrir tes souffrances, tout ce que tu vis dans ton quotidien, mais comme une souffrance que tu unis à celle de Jésus pour que la vie de Jésus se manifeste dans le cœur de ceux que tu aimes et dans une dimension toute universelle. Je termine en te racontant un petit événement que j'ai vécu il y a quelques années et qui m'a fait vraiment expérimenter cette douleur et cette joie de la maternité. J'ai été hospitalisée pour un problème de santé et j'ai eu à subir un traitement qui a été vraiment très douloureux. C'est un traitement qui se passait dans la chambre d'hôpital où j'étais. Il y avait déjà une dame, parce que c'était une salle. Et tout à coup, pendant une journée, ils ont amené un homme
dans son lit parce que la chambre où il était devait être désinfectée. Mais cette personne était tellement désagréable, critiquait sur tout, c'était vraiment, puis fort, c'était vraiment dérangeant. Alors, je me suis mis à offrir pour cette personne, pour cet homme, la douleur que je vivais durant le traitement. C'était pas facile, mais je l'offrais au Seigneur, je m'unissais à lui, à sa croix. Et imagine-toi que quand le traitement a été terminé, j'étais épuisée comme une femme qui vient d'accoucher. Et l'homme était devenu tout paisible, silencieux. Il m'a même adressé la parole. Il m'a dit, vous êtes une religieuse? Puis là, il m'a raconté des expériences qu'il avait déjà vécues quand il était jeune face à la foi. Et tout cela s'est terminé par une prière pour lui et la remise d'un pain de la parole. Et après que j'ai terminé cette expérience, voilà qu'on vient le rechercher pour le retourner dans sa chambre. Je n'ai jamais oublié cette expérience. J'ai vraiment eu l'impression d'enfanter quelque chose de la vie de Jésus dans cette personne. Peut-être que toi aussi, le Seigneur veut te faire vivre cette joie de la paternité et de la maternité spirituelle. Demande à Marie de te conduire sur ce chemin d'offrande et tu goûteras toi aussi à cette joie qui est pleine de fécondité parce qu'unie à Jésus ressuscité. Bonne journée et à bientôt!